L'histoire commence dans la ville de Tokyo, où de nombreuses personnes s'adonnent à leurs activités quotidiennes. Le chef de l'agence A2 l'informe de la situation dans la ville et l'agent CP lui répond que tout est sous contrôle. Le chef de l'agence A2 lui demande de poursuivre sa mission de surveillance, car il ne croit pas que les monstres vont se manifester. Soudain, un monstre ressemblant à un crocodile arrive et commence à détruire la ville. Les citoyens et les policiers n'en croient pas leurs yeux, car ils n'ont jamais vu un monstre aussi gigantesque de leur vie. Les chaînes d'information annoncent immédiatement l'arrivée du monstre et l'état d'urgence est décrété pour la région. Elles informent les habitants qu'ils doivent se rendre dans des abris, faute de quoi leur vie sera en danger. Les citoyens sont effrayés par l'annonce et commencent à courir vers les abris. On apprend alors que les monstres de ce type sont considérés comme une grande menace et qu'ils sont appelés kaiju. La police locale tente de l'abattre à l'aide de missiles, mais ceux-ci n'ont aucun effet. Les citoyens sont frustrés par ce spectacle, pensent que la police locale n'est pas à la hauteur de ce kaiju et espèrent l'arrivée d'officiers de la 3e division de défense. Soudain, l'équipe de défense de la 3e division arrive et charge le kaiju. Il tire sur son estomac et l'endommage en grande partie. Le kaiju tente de l'abattre en le dévorant, mais avant qu'il n'y parvienne, le chef de la 3e division arrive et lui envoie un rayon laser qui lui transperce la poitrine et le détruit sur place. Les citoyens et les agences de presse sont stupéfaits par ce spectacle et se réjouissent pour leurs héros, qui viennent de les sauver d'un kaiju. Ils trouvent le chef de la 3e division extraordinaire et le suivent tous jusqu'à leur voiture pour obtenir un autographe de leur héros préféré. Soudain, une équipe de nettoyage arrive et commence à débarrasser la zone des restes du kaiju. L'un des membres de l'équipe de nettoyage, nommé Kafka, regarde le chef de l'équipe de défense de la 3e division et est attristé de la voir. Son chef lui dit de se dépêcher, car ils n'ont pas beaucoup de temps et doivent nettoyer la zone en une semaine. Kafka accepte immédiatement la demande de son chef et commence à nettoyer la zone. Ce faisant, il révèle son rêve, il a toujours voulu rejoindre une équipe de défense. Il explique que son but était de vaincre tous les kaiju, mais qu'à chaque fois qu'il a posé sa candidature pour rejoindre les forces de défense, il a été rejeté. Plus tard, il s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour l'équipe de défense et a décidé de rejoindre une équipe de nettoyage. Il pense que l'équipe de nettoyage est bien meilleure que les forces de défense, car il doit nettoyer la zone, ce que personne n'ose faire. Mais au fond de lui, il sait que ce n'est pas sa place. À l'improviste, il aperçoit son coéquipier, qui transportait la partie de l'estomac du kaiju de l'autre côté, et lui dit de faire attention. Cependant, la partie du kaiju tombe au sol et son sang touche la jambe de l'homme. Le sang agit comme un acide et le blesse à la jambe. Kafka le soigne immédiatement et demande à ses chefs de l'emmener à l'hôpital pour analyser sa jambe. Au lieu de s'occuper du blessé, le patron lui dit de se rendre dans la zone des intestins, car c'est là qu'il manque d'hommes. Kafka est choqué par cette révélation et veut rentrer chez lui, mais le chef l'entraîne dans la zone des intestins. Il est alors révélé que la zone des intestins est l'endroit où les organes des kaiju sont coupés et que la plupart des travailleurs essaient d'éviter cette partie parce qu'elle devient très malodorante après le processus de coupe. Plus tard, Kafka rentre chez lui et se sent épuisé. Il veut faire une sieste, mais il est surpris de voir le chef de la 3e division sur l'écran de télévision. Il la regarde et la chaîne d'information révèle qu'elle s'appelle Mina Hashiro. La chaîne d'information précise que malgré ses 27 ans, elle est devenue le plus jeune chef des forces de défense et a tué des centaines de kaiju. Soudain, un souvenir de son passé surgit dans son esprit et Kafka est attristé. Il s'avère que Mina est son amie d'enfance et qu'il lui avait fait une promesse, ils travailleraient ensemble pour éliminer tous les kaiju de ce monde. Kafka se met en colère et éteint rapidement la télévision. Il pense que le nettoyage est aussi un bon travail, car il n'a pas à combattre de kaiju et vit une vie tranquille. Le lendemain, Kafka se rend au travail et est immédiatement présenté à un nouvel employé nommé Uchikawa. Son coéquipier Fatih lui donne quelques détails sur le garçon et lui apprend qu'il s'agit d'un étudiant à temps partiel qui commencera à travailler avec eux aujourd'hui. Kafka est surpris par cette révélation et n'arrive pas à croire qu'un étudiant comme lui puisse rejoindre l'équipe de nettoyage, mais il est choqué lorsque Uchikawa révèle son désir de rejoindre l'équipe des forces de défense. Sixio informe immédiatement le garçon des souhaits de Kafka et de son désir de rejoindre l'équipe de défense comme lui. Uchikawa est surpris par cette révélation et demande à Kafka pourquoi il a quitté l'équipe de défense. Kafka est attristé et révèle qu'il a fait de son mieux, mais qu'il s'est rendu compte que ses compétences n'étaient pas suffisantes. Uchikawa se met en colère et crie qu'il n'abandonnera pas, qu'il continuera à poursuivre son rêve et qu'il le réalisera un jour. Kafka se demande s'il a pris la bonne décision ou non, mais il se met en colère et révèle qu'il aurait attrapé Uchikawa pour l'avoir taquiné. Au travail, le patron affecte Uchikawa à l'équipe des intestins et Kafka est ravi. Ils font le travail sur les organes et Uchikawa se sent très mal. Il a envie de vomir, mais Kafka lui donne un paquet de multivitamines,
en lui disant que le manger l'aidera à se remettre de l'odeur, sinon il ne passera pas l'après-midi. Uchikawa s'irrite et rend le paquet de multivitamines, mais Kafka lui donne un pince-nez. Uchikawa tente de s'enfuir, mais Kafka hésite, car il ne veut pas que son cadet perde connaissance lors de son premier jour de travail. Il nettoie ensuite la zone intestinale et les autres membres les remercient d'avoir terminé à temps. Uchikawa remercie également Kafka de l'avoir aidé, car il pense que sans son aide, il n'aurait pas survécu. Il l'informe également des nouvelles règles de recrutement des forces de défense, qui ont porté la limite d'âge à 33 ans. Kafka le remercie pour ces informations et pense que c'est un bon gars. Soudain, un autre Keiju apparaît dans le dos de Uchikawa et tente de le dévorer, mais Kafka le sauve en l'emmenant de l'autre côté. Il lui dit de s'enfuir et d'appeler les forces de défense. Uchikawa est choqué par la situation et ne veut pas quitter son aîné, mais Kafka lui dit d'appeler à l'aide, estimant qu'ils ne sont pas de taille face au Keiju. Uchikawa s'exécute et court dans l'autre sens. Le Keiju suit Kafka et tente de le dévorer, mais Kafka se blesse en tombant d'un immeuble. Il pense que sa vie touche à sa fin, mais il est surpris lorsqu'un souvenir du passé lui revient. Dans ce souvenir, il parle à son amie d'enfance Mina, dont les parents ont été tués lors de l'attaque du Keiju. Il lui dit qu'il est comme elle, mais qu'il ne pleurera pas parce qu'il veut effacer tous les Keiju de ce monde. Mina est heureuse que Kafka soit avec elle et promet de rejoindre l'équipe de défense avec lui. Kafka lui dit de ne pas pleurer car il sera toujours avec elle et la protégera des Keiju. Kafka, se souvenant de la promesse faite à son ami, se met à courir et se dit que ce n'est pas ici qu'il va mourir aujourd'hui. Il ramasse un outil et tente d'attaquer le Keiju avec, mais celui-ci l'assomme en le frappant d'un puissant coup de poing. Kafka tente encore de s'échapper, mais il se rend compte que sa jambe est cassée et qu'il est sur le point de mourir. Au moment où le Keiju commence à le dévorer, Uchikawa arrive et le frappe avec un outil. Kafka se met en colère et lui reproche d'avoir mis sa vie en danger pour lui, mais Uchikawa l'informe qu'il ne deviendra pas officier de l'équipe de défense s'il abandonne quelqu'un en danger. Cela rappelle à Kafka l'époque où il avait essayé d'intégrer une équipe de défense, mais avait échoué. Soudain, un tigre blanc arrive et achève le Keiju en un instant. Kafka est surpris par ce spectacle, car il s'avère que le tigre blanc est l'animal de compagnie de son amie d'enfance Mina. Mina informe l'équipe de défense qu'elle a tué le Keiju et leur demande d'envoyer une équipe de secours car il y a des civils blessés. Kafka est surpris que Mina l'ait vaincu, mais s'évanouit après son départ. Il se réveille à l'hôpital et pense que Mina est extraordinaire car elle a tué un puissant Keiju en un instant. Uchikawa le remercie d'avoir protégé sa vie, mais Kafka rougit et le remercie. Il s'engage alors à rejoindre l'équipe de défense. Cependant, il est choqué lorsqu'un monstre rare ressemblant à un parasite apparaît devant lui. Le parasite informe quelqu'un qu'il l'a trouvé et entre rapidement dans son corps. Kafka hurle de douleur et Uchikawa tente de l'aider, mais il est surpris de voir que son aîné s'est transformé en Keiju. Kafka est choqué de voir son visage dans le miroir et tente d'expliquer qu'il n'est pas un monstre, mais un vieil homme le voit et appelle immédiatement l'équipe de défense. Pendant ce temps, Mina est amusée et pense à la promesse que Kafka lui a faite. Elle pense qu'il lui a menti, mais elle est troublée lorsqu'elle reçoit un appel de son équipe. Il l'informe de la présence du Keiju et elle se prépare à l'abattre. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de résumés d'anime, et dites-moi quel résumé d'anime vous aimeriez voir ensuite dans les commentaires ci-dessous.